Bonjour la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors la famille, comme vous le savez, ça fait un bon moment, je ne fais pas de vidéo parce que j'étais en congé. Alors je suis de retour. Alors la famille, aujourd'hui le thème de notre vidéo, c'est cette actualité qui vient juste de tomber, à savoir la décision que la FIFA, pardon, la CAF vient de rendre concernant cette affaire qui opposait entre la Guinée et la Fédération tanzanienne de football. Alors la famille, avant de rentrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors la famille, qu'est-ce qui vient de nous tomber dessus? C'est cette décision de la CAF. Et oui, la famille, la CAF a rendu sa décision concernant cette affaire qui opposait entre la Fédération guinéenne de football et la Fédération tanzanienne de football. Alors, comme vous le savez tous, la décision était attendue et elle vient de tomber. La Confédération africaine de football, CAF, a rejeté tout simplement le recours introduit par la Guinée suite à son match contre la Tanzanie lors de la dernière journée des éliminations de la CAN Maroc 2025. Alors, l'instance dirigeante du football africain juge mal fondée, et oui, juge mal fondée cette requête de la Fédération guinéenne de football. Alors, ce qui, en tout cas, qualifie naturellement la prochaine CAN, l'équipe tanzanienne. Alors, dans sa décision, la décision de la CAF, le jury disciplinaire de la CAF dit que la réserve déposée par la Fédération guinéenne de football lors du match numéro 133 Tanzanie-Guinée est recevable en la forme. En revanche, au fond, l'a rejetée comme mal fondée. Alors, la décision faite de la CAF, vous avez entendu, et la réponse de notre Fédération guinéenne de football n'a pas tardé. Oui, la Fédération guinéenne de football aussi a décidé de répondre, en tout cas, cette décision de la CAF en rejetant tout simplement. Alors, comme vous le savez, la Guinée a peut-être perdu une bataille, mais pas la guerre. En tout cas, selon cet article de nos confrères d'africaguinée.com, et pour cause, selon la Fédération guinéenne de football, qui a exprimé son désaccord vis-à-vis de la décision rendue par le jury disciplinaire de la CAF. Alors, dans la foulée du rejet de son recours contre la Tanzanie, ce que je vous ai dit tout à l'heure, dans le cadre des éliminations de la CAN 2025, l'instance dirigeante du football guinéen a annoncé avoir décidé d'interjeter appel. Alors, la fédération dirigée par Bouba Sampil veut également obtenir les motivations détaillées de la décision de la CAF. Alors, voici ce que la Fédération guinéenne de football dit concernant ceci. Il dit conformément aux dispositions des articles 54, 55, 56, 57 et 58 du code disciplinaire de la CAF, la Fédération guinéenne de football a saisi le jury disciplinaire pour obtenir les motivations détaillées de la décision comme indiqué dans la note relative au dispositif et décide d'interjeter appel dans les formes et procédures prescrites par le code. Alors, on peut voir dans le communiqué de notre fédération de football qui est dirigée par M. Bouba Sampil. Alors, vous savez tous cette décision qui intervient alors que le tirage au sort de la CAN Maroc 2025 est prévu le 27 janvier 2025. Alors, comme on vient juste, de voir cette décision de la CAF, vous savez, la famille, moi, je savais que
la décision de la CAF, je savais déjà à l'avance parce que depuis que la Guinée a saisi cette instance du football africain, la CAF, et le temps que ça a pris pour prendre une décision, et vous avez vu même lors de l'affichage des équipes qualifiées, on a tous vu, on a tous vu la Tanzanie dans cette liste, parce que vous ne pouvez pas s'en savoir. Quand cette liste a été publiée, il y a beaucoup de gens qui avaient l'espoir, des Guinéens au fait, qui avaient l'espoir de voir notre équipe Sélie se qualifier pour la CAN Maroc 2025, ont même effacé, effacé le nom de la Tanzanie pour mettre notre drapeau avec le nom de notre pays, la Guinée. Parce que d'autres avaient l'espoir que la CAF allait rendre une décision qui sera favorable pour la Guinée. Mais moi, je pensais tout au contraire. Parce que, vous savez, je ne sais pas qu'est-ce qui nous suit, mais il y a quelque chose qui est clair. On est malheureux. On est... Je ne sais même pas comment je vais dire ça, mais sincèrement, on a un problème avec notre affaire de football là. On a un gros problème. Et quand la Guinée voulait profiter, parce que sincèrement, moi je voulais quand même que la CAF quand même nous donne raison à ce qui a été avancé par la Fédération guinéenne de football, de ce qui s'est passé. Et beaucoup de gens quand même avaient dit que c'est une, comment on appelle ça, que c'était quand même bien que la Guinée puisse gagner dans ce combat. Mais moi, une fois, je suis tombé sur l'interview d'un journaliste sportif, en tout cas, qui était clair et il a dit que la Guinée ne sera pas, en tout cas, rétablie. Parce que ce qui serait arrivé aux côtés de la Tanzanie, que c'est juste une erreur administrative et ça n'a rien, ça n'a pas d'impact sur la qualification de l'équipe tanzanienne. J'avais vu l'interview là, je pense que c'est un journaliste congolais qui intervenait sur un plateau depuis l'Europe qui a dit que la qualification de l'équipe tanzanienne n'a, au fait, n'a pas d'impact, même si la Guinée est, au fait, la Guinée avait saisi la CAF que ça n'a pas d'impact du tout sur la qualification de l'équipe tanzanienne, parce que ce qui est arrivé, normalement, c'est pas quelque chose qui est grave, c'est juste une question d'erreur administrative. Et voilà ce que ce monsieur avait dit. À l'époque, quand j'ai écouté le monsieur, j'étais un peu énervé parce que vu que je suis guinéen et que je veux vraiment voir mon équipe se qualifier, j'étais un peu énervé contre le monsieur et j'avais même plus terminé l'interview parce que j'étais en colère contre le monsieur quand il disait ceci. Parce qu'il n'a pas dit seulement ça, il a dit beaucoup de trucs qui m'a vraiment mis en colère concernant en fait, son analyse. Mais au fort intérieur de moi aussi, sincèrement, je savais que la CAF n'allait pas du tout nous donner raison. Je savais ça. Parce que, étant guinéen, on s'est dit, c'est comme si, en fait, la CAF aussi est contre la Guinée, tu et tout, et voilà. Mais, voir les choses comme ça, on s'est dit que, ah, on avait l'espoir. Il y a beaucoup de Guinéens qui avaient l'espoir quand même de voir la CAF nous donner raison. Mais ceux qui étaient bien avisés savaient que la CAF n'allait pas du tout donner raison à la Guinée. Et voilà cette décision aussi qui tombe. Parce que on a vu encore notre fédération guinéenne qui vient d'interjeter appel, mais ce qui est clair, on sait quand même, même si la fédération a cité des articles 54, 55, 56 jusqu'à 58, bon, je ne sais pas qu'est-ce que ces articles disent concernant, en tout cas ces articles, pardon, je ne sais pas ce que ça dit dans au fait, dans le code de, dans le code de la CAF, mais ce qui est clair, même si on interjette l'appel, ce qui est clair, on ne va pas nous rétablir. Et oui, ça, ça ne va pas se faire. Il faut maintenant, au fait, donner, il faut se lancer dans le futur.
préparer les prochains championnats et prochains CAN aussi, qu'on se prépare très très bien. Il faut pas, pour se qualifier quand même, comme ce que je vais dire, pour se qualifier de manière sans, au fait, de manière directe, quoi, sans passer par ces genres de moyens, comme on est disqualifié, maintenant on va chercher les petits problèmes afin qu'on nous donne encore raison. Prochainement, il faut qu'on se batte, il faut qu'on se batte pour avoir des points dès au départ. Voilà, il faut avoir des points, il ne faut pas qu'on attende ces genres de trucs maintenant pour essayer de se qualifier. Non, il faut qu'on cherche des points de manière correcte. Voilà, de manière correcte, c'est ça le mot. De manière correcte, et puis voilà quoi. Parce que ce qui nous a vraiment fatigués, vous voyez, combien de matchs on a perdu. Et il fallait gagner presque tous les rencontres. Il fallait gagner tous les rencontres pour être aux meilleures positions. Mais malheureusement, cette année, quand même, c'est perdu. Pour la CAN 2025, c'est perdu. On se lance maintenant dans le futur. Et c'est ça, j'encourage tous les Guinéens, mais aussi les joueurs, mais aussi la Fédération guinéenne de football. Il faut que cette fédération de football puisse, en tout cas, euh, avoir des choses à leur position parce que sincèrement, je me dis, est-ce que cette fédération est en train de bien travailler? Parce qu'il faut se poser la question. Et ce qui est sûr quand même, on a des sérieux problèmes aux côtés du football dans notre pays. C'est pas, la faute ne revient pas seulement à la Fédération guinéenne de football, mais l'État aussi a sa grande part de responsabilité dedans. Alors la famille, c'était ça, l'information qui vient de tomber, une information à la une dont la Fédération africaine de football vient de nous débouter concernant notre requête. Comme vous le savez, cette requête qui, en tout cas, qui nous opposait entre la Fédération guinéenne de football et la Fédération tanzanienne. Alors, voici un peu la nouvelle, la mauvaise nouvelle pour nous, les fans du football. Mais on se lance en tout cas dans le futur. Prochainement, on va se qualifier, comme ce que je vous ai dit dans la petite vidéo, on va se qualifier de manière correcte, quoi. Alors, à très bientôt pour une nouvelle autre vidéo.